Donc là, on arrive sur une pièce importante du chantier Notre-Dame. C'est la façade d'une des 4 grandes lucarnes de la croisée. Donc on peut voir que c'est totalement en plomb, embouti. Ces parties-là sont sans soudure. Ici, il y a un petit chéneau qui va nous servir en fait à récupérer l'eau de la grande horloge qu'il y aura ici. Il y aura 4 grandes horloges sur ces lucarnes-là. Tout ça, c'est façonné à la main, sans soudure. Je m'appelle Adrien Beaugendre, je suis couvreur depuis 2006 et en ce moment on travaille sur le chantier de Notre-Dame sur la toiture. On refait la totalité de la couverture en plomb. Notre rôle premier, c'est de recouvrir le bâtiment et de le rendre étanche. Ça, c'est la première étape d'un couvreur, c'est de le rendre étanche. Après, c'est de le rendre esthétique, encore plus sur Notre-Dame, parce qu'il y a un peu de rigueur à avoir sur les détails qu'on nous demande. Le chantier de Notre-Dame est complètement différent parce qu'on part de photos et non d'ouvrages réalisés qu'on dépose. Là, on part de rien. Donc là, on arrive sur les quadrilobes. Il y en a 8 sur le chantier de Notre-Dame. Le quadrilobe va sur le fût de la flèche, donc la partie basse de la flèche. C'est vraiment la pièce qui rassemble les qualités du plomb, donc étirement, rétrain, déplacement de la molécule. C'est-à-dire qu'on part d'une feuille à plat et on arrive à redescendre la matière d'une dizaine de centimètres pour remonter d'équerre. Et tous ces angles-là sont faits sans soudure. Le plomb sur Notre-Dame fait 3,55 mm d'épaisseur et le but c'est de garder cette épaisseur-là partout. Donc dès qu'on crée, dès qu'on travaille le métal, on le déplace et il ne faut pas l'affaiblir. Et c'est ça qui est intéressant aussi à faire. C'est des choses très complexes et qu'on ne refera jamais. Sur d'autres bâtiments, je ne pense pas. Pas aussi pointu. C'est un métier nécessaire, mais il ne faut pas le perdre. C'est des gestes quand même particuliers, il faut former. Et je pense que tous les gens qui sont ici sont conscients de ça et le font. On est tous dans un esprit d'entraide et d'échange, de partage. Si nous on ne le fait pas sur un chantier comme Notre-Dame, si tout le monde garde ses petites techniques de son côté, on perd ce métier. On ne va pas reconstruire une cathédrale demain. Si tu travailles trop d'un coup, trop fort, tu vas juste marquer le plomb. Et le but c'est qu'on ne marque pas le plomb. Je m'appelle Ethan Dosquet, j'ai 20 ans, je suis en alternance dans un CFA pour un BP couvreur. Je suis en 2e année. J'ai toujours été intéressé par le métier de couvreur. Plus petit, mes parents m'emmenaient toujours me balader dans des endroits où il y avait des jolis châteaux ou des maisons de maître avec des toitures intéressantes. Et c'est ce qui m'a vraiment aiguillé vers le métier de couvreur. Le métier de couvreur, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une passion et c'est vraiment ce qui rythme ma vie, quoi. Moi, ce que j'aime dans le plomb, c'est que c'est une matière qu'on peut étirer, qu'on peut modeler à l'image de son support avec délicatesse. Mais c'est une matière qui se laisse aller et on peut faire des jolies choses avec. Les qualités pour être un bon couvreur, c'est être habile de ses mains, être toujours concentré sur son objectif, aimer son métier et surtout pas avoir le vertige. Parce que si on a le vertige, c'est pas bon. Aujourd'hui, Notre-Dame, c'est une vitrine sur le fait de promouvoir un peu tous ces métiers manuels. Aujourd'hui, on n'en parlait pas il y a 10-20 ans. Avant, tu allais dans le bâtiment parce que tu étais le dernier de la classe, on te mettait dans le bâtiment. Aujourd'hui, on voit des gens qui font des bacs S qui commencent un CAP, quoi. Ça change.